Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une toute nouvelle édition du journal de la rédaction, la première du jour en ce mercredi 30 novembre. Il est tout juste 7 h, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici sans plus attendre ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Avec l'affaire Carlton tout d'abord, car l'un des principaux mis en cause, Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure, va prochainement être remis en liberté sous caution, a annoncé hier la justice belge. Incarcéré depuis le 1er octobre en Belgique pour une affaire de tenue de maison de débauche ou de prostitution instruite à Courtrai, Dominique Alderweireld a également été cité dans l'affaire lilloise du Carlton, mais n'a pas encore été entendu par les policiers ou les juges lillois chargés de cette enquête. Il sera donc libre dès qu'il paiera sa caution d'un montant de 75 000 €. À la une de l'actualité également, ce matin, le chantier du Grand Stade a reçu hier la visite de Pierre Berger, le PDG d'Eiffage, venu rassurer quant au délai de livraison de l'ouvrage. Pour lui, aucune crainte, le stade sera bel et bien opérationnel comme prévu en août 2012 pour le début de la saison prochaine. Le toit vient d'être posé, le retard accumulé en mai dernier a été rattrapé depuis par les équipes. Les finitions ont commencé en même temps que se termine le gros œuvre et notamment la partie boîte à spectacle. Les bâtiments annexes commencent à sortir de terre eux aussi. Pour ce qui est du naming, le choix du nom du stade, les candidats ne se bousculent pas pour l'instant pour payer les 3 millions d'euros annuels de redevances. Et Eiffage s'est dit prêt à s'occuper du dossier si la communauté urbaine de Lille le souhaitait. En tout cas, le PDG d'Eiffage l'assure, tout sera prêt en août prochain pour accueillir le LOSC pour la nouvelle saison de Ligue 1. Nous étions en retard au mois de mai 2011. Parce qu'à cette époque, nos ingénieurs ont souhaité perfectionner le mécanisme d'ouverture et fermeture de la toiture, ainsi que le mécanisme de levée et d'escamotage de la pelouse, de façon à ce que la configuration spectacle foot, mode ouvert, mode fermé, puisse être menée en moins de 24 heures. Ce retard a été rattrapé et comme vous le constatez aujourd'hui, le stade avance très bien et notre objectif est de livrer à l'été prochain. Plus d'une semaine après le double accident mortel sur l'A25 et quelques jours après ce tragique accident en Belgique et qui a coûté la vie à 3 jeunes lilloises, la sécurité routière revient donc bien évidemment au cœur de l'actualité avec encore et toujours les mêmes messages de prévention. Car même si le nombre de tués sur les routes de France a été divisé de moitié depuis 30 ans, le chiffre de 4000 morts sur les routes du pays chaque année est évidemment trop élevé et le genre d'accident comme celui de dimanche en Belgique lié à l'alcool reste révoltant. Pour faire le point sur la sécurité routière et le travail qu'il reste encore à accomplir, nous sommes allés à la rencontre du responsable de la sécurité routière dans le Nord, Jackie Maréchal. Je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions de notre reporter quant à la responsabilisation de tous les automobilistes. Je pense qu'il ne faut pas forcément multiplier les textes, multiplier les obligations et les interdictions. Il faut, je pense, agir sur les comportements de manière à ce que chacun considère qu'il coproduit la sécurité sur la route. C'est une question de responsabilisation. Il faut se dire que nous sommes tous exposés à des défaillances, à des déficiences et que, d'une manière générale, la vigilance de l'un doit corriger la défaillance de l'autre. Au cœur de l'actualité également ces jours-ci, les préparatifs du Téléthon vont bon train dans la métropole lilloise. Comme chaque année à pareille époque, des centaines d'associations locales se préparent pour un week-end d'action et de mobilisation en faveur de cette grande cause nationale. Cette année, c'est la 25e édition du Téléthon et nous avons assisté aux préparatifs du côté du Lions Club qui bénéficiera gratuitement d'une salle de l'Université catholique de Lille cette année pour installer l'un des centres de promesse des dons de la région Grand Nord aux côtés de Lens et d'Amiens. Depuis quelques années, les chiffres stagnent du côté du 36-37, mais cela est dû simplement à l'usage d'Internet. Désormais, durant le week-end, on enregistre tout de même dans cette salle de dons près de 12 000 appels sur 2 jours pour une moyenne de dons de 50 €, soit plus de 600 000 € récoltés dans la région. Écoutez ainsi les explications de Georges Fievé, responsable du centre de promesse de dons de Lille. Donc il y aura 50 lignes installées dès jeudi matin, sachant que les 50 lignes ne serviront qu'à partir du samedi après-midi. Auparavant, il n'y aura que 25 lignes en jeu. Alors ici, je m'occupe du planning, donc je peux vous dire précisément, il y aura 283 personnes qui vont se relayer de vendredi soir 18h30 à minuit passé, puisque ça se termine à 0h30, mais que au-delà de ça, il faudra réinstaller la salle telle que vous la voyez ici, puisqu'il y a des examens prévus dès lundi matin.
7h05 sur Grand Lille TV. On termine à présent cette édition avec la présentation d'une boutique éphémère pour Noël. Le Galodrome, désormais célèbre marchand de t-shirts régionaux, a installé une boutique temporaire rue de la Clé à Lille, juste en vue des fêtes de fin d'année. Ce concept de boutique est appelé Pop-Up Store et se développe de plus en plus pour vendre un maximum de volume très rapidement. Et surtout concernant le Galodrome qui réalise 15% de son chiffre d'affaires lors de cette période de Noël. Sinon, concernant la gamme de t-shirts et de vêtements, pas de changement notable. Toujours des produits à vocation humoristique en référence à la région, une marque qui a fait ses preuves depuis quelques années. Explication donc quant à ce concept de pop-up store, de magasin éphémère avec Benjamin Desremeaux, le créateur du Galodrome, au micro de notre reporter qui l'a rencontré pour Grand Lille TV. Chercher un emplacement pour créer une boutique un peu événementielle autour des fêtes de Noël. Des fêtes de fin d'année, même d'une manière générale. Et c'est un ami qui tient cette boutique habituellement. Cette boutique s'appelle Daily Circus. Après avoir fait l'inventaire des objets qu'il nous restait et qu'on allait devoir chiner pour remplir la boutique, ça s'est fait suffisamment tôt pour qu'on puisse avoir le temps de réagir. Et on a pris le pari d'ouvrir un deuxième shop dans le Vieux-Lille. Ce qui fait qu'ici, même quand les clients n'achètent rien, n'est-ce pas, on les raccompagne à la porte. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Bonne matinée à tous.